Bonjour les amis, ça y est, il est arrivé, il est sorti, le dernier livre de Johanna Basford, l'un des livres les plus attendus de l'année 2021 dans le monde du coloriage. Dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation complète de ce livre ainsi qu'une comparaison entre la version française et la version anglaise. Ça vous permettra, si vous ne l'avez pas encore, de choisir lequel des deux vous souhaitez acheter. Il y a aussi la version américaine dont je vous parlerai pendant cette vidéo. Je vous montrerai chacune des pages de ce magnifique livre avec déjà les quelques encours que j'ai commencé dedans et des petites anecdotes des coulisses, des moments où Johanna Basford a créé ces pages. Si vous cherchez plutôt une présentation page par page, rapide, en musique, sans explication et sans publicité, vous pouvez cliquer sur la petite fiche qui s'affiche ici en haut. Je vous ai fait une présentation courte où simplement je feuillette les pages du livre. Vous êtes prêts pour un ticket vers vos mondes rêvés? C'est parti! Alors ici nous avons la version française, ici nous avons la version anglaise. On voit que c'est la version anglaise parce que coloring est écrit avec OU. Et OU, ça c'est la version anglaise. Sur la version américaine, vous n'avez pas le U qui est ici. La version anglaise et la version américaine sont identiques. La seule différence, c'est que la version anglaise, tout comme la version française, est cousue, tandis que la version américaine est collée. Et si on fait une comparaison d'épaisseur, ici on a la version anglaise, ici la version française, on voit immédiatement que la version française est plus épaisse. Marabout a retravaillé son papier. En réalité, Marabout a pris un papier beaucoup plus épais pour cette édition-ci. Comme vous voyez ici, le papier de l'édition française est encore plus épais que le papier de l'édition anglaise, qui lui est déjà relativement épais par rapport aux anciennes éditions des livres de Johanna Basford aux éditions Marabout. On a Petite Plume ici qui vient accompagner le tournage. Ça va ma petite chérie? Si je prends par exemple Monde des Fleurs aux éditions Marabout, qui a quasiment le même nombre de pages, il y a 84 pages dans Monde des Fleurs et 80 pages dans Mes Mondes Rêvés, et bien vous voyez la différence. Ici c'est Monde des Fleurs et ici c'est Mes Mondes Rêvés, donc clairement on voit que Marabout a augmenté la qualité de son papier et on ne peut que s'en féliciter parce qu'en tant que coloriste, un bon papier c'est vraiment quelque chose d'important pour faire de belles œuvres d'art. Pour le reste, à l'intérieur, les deux livres sont exactement identiques, comme vous voyez. On a simplement ici un rabat avec des petites images qui sont simplement en noir ici. Mais l'intérieur est exactement le même. Et c'est pareil à la fin de la version française, on a un rabat noir avec un motif de livre ici. Que à la fin de la version anglaise, on a la présentation des différents livres de l'auteur. Alors au niveau de la couverture, on voit que sur la version anglaise, on a des petits brillants, vous voyez. Sur la version anglaise, c'est mauve avec des petits brillants argentés. Et sur la version française, on a plus de couleurs. C'est vraiment une question de goût. Moi, je préfère la couverture de la version française. Elle est un petit peu plus colorée. On a un petit peu plus de l'image. Vous voyez ici, on a les toits. Ici, on ne les a pas. Donc, on a un zoom sur l'image qui permet de voir les bords. Et alors, on a aussi des petits brillants ici dans la version française. Ils sont dorés. La texture de la couverture française, c'est comme celle des autres livres. C'est un petit peu plastifié comme ça. Tandis que la texture de la couverture anglaise, elle ressemble plus à du carton assez lisse. Donc je pense qu'il est plus facile de colorier sur celle-là que sur celle-ci. Quant à la partie intérieure, là c'est vraiment papier. C'est vraiment une texture papier. Ils n'ont pas mis de film dessus pour protéger le livre comme ils font évidemment sur la couverture pour que nos livres durent plus longtemps. Donc ici c'est une texture papier, ce qui fait que ceci doit être assez facile à colorier sans avoir de transfert d'encre. Et c'est plus ou moins la même chose ici. En anglais c'est légèrement plus lisse. C'est comme s'il y avait un petit film dessus, tandis que dans la version française, l'intérieur de la couverture est en version plutôt papier cartonné, on va dire. Au niveau du papier, ici c'est la version anglaise, on a un papier légèrement ivoire, un tout petit peu crème, et la version française a du papier vraiment très blanc. En le feuilletant, on sent vraiment que le papier de la version française est super épais. Comme vous voyez ici, c'est vraiment du bon papier. Celui de la version anglaise est très bon aussi. J'ai même fait un petit peu d'aquarelle dedans. Ici, si vous voulez voir. Ici, vous pouvez voir, j'ai fait tout le fond à l'aquarelle et vous voyez, la page ne gondole quasiment pas. On n'a pas eu de transfert de couleur de l'autre côté. Juste ici, j'ai de la peinture, mais elle est passée au-dessus de la page en fait. Quand je suis revenue avec mon pinceau, j'ai envoyé la peinture de l'autre côté. C'est pas du tout grave, mais vous voyez, ça n'a pas percé. Et après avoir mis le livre sous presse pendant toute la nuit, vous voyez que la page est plate. Elle est comme neuve, donc vraiment... Il ne faut pas évidemment mettre trop d'eau. J'étais très prudente avec l'eau. Si vous voulez faire de l'aquarelle dans ce livre, ici c'est l'édition anglaise qui a le papier moins épais. Donc je pense que dans l'édition française, ce sera encore mieux. Si vous voulez mettre de l'aquarelle dans votre livre, évidemment, la précaution de base, c'est d'abord
c'est d'abord d'utiliser le moins d'eau possible et ensuite si vous voulez faire une seconde couche, vous devez attendre que la première couche soit complètement sèche. Ici pour ce requin, je suis un tuto de Carole Pafiadash. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc c'est parti pour la présentation complète. Peu importe lequel des deux je vais feuilleter pour vous puisqu'ils sont exactement semblables à l'intérieur. Je vais feuilleter celui-ci comme ça en même temps je vous montre les encours que j'ai déjà dedans. Donc ici on a un rabat uniquement dans la version anglaise. Johanna dit qu'on peut le découper et en faire un signet, et moi je trouve ça vraiment dommage, je trouve ça vraiment très joli ce rabat, ça permet aussi par exemple de retenir à quelle page on est dans le livre, vous voyez, vous pouvez utiliser le rabat comme un marque-page, hop, vous retrouvez votre page très facilement, donc moi je trouve ça vraiment pratique, peut-être que je pourrais faire une copie de ce rabat pour en faire un marque-page, ça oui, ça ce serait intéressant. Le livre s'appelle en français « Mes mondes rêvés » et en fait c'est un livre que Johanna a créé pendant le confinement. Maintenant on doit dire pendant le premier confinement, malheureusement. Elle a créé ce livre pour exprimer un désir de s'échapper, qu'à un moment où on ne peut aller nulle part, eh bien c'est le moment de laisser notre imagination nous emmener vers d'autres mondes. Et c'est exactement dans ce contexte que ce livre a été créé. Il n'y a pas d'espace fermé dedans, il n'y a que des espaces ouverts qui vous permettent de vous échapper grâce à votre inspiration. Et ici, on a l'introduction et un guide pour explorer Mes mondes rêvés. Johanna Basford nous parle de la société secrète des coloristes curieux. Je trouve ça vraiment chouette comme concept. Et elle partage quelques tuyaux pour explorer Mes mondes rêvés. Par exemple, elle dit « Ne vous attardez pas dans un univers si la curiosité vous appelle ailleurs. Tournez la page et lancez-vous dans une nouvelle aventure. Vous pourrez revenir à l'univers précédent à tout moment. » Elle propose d'utiliser le hashtag Worlds of Wonder si vous partagez vos coloriages sur les réseaux sociaux. Ici, on a déjà, pour commencer, une magnifique page, vraiment je l'adore, une page d'île flottante. Cette page a été inspirée par Disney World, nous dit Johanna. J'adore tous les petits détails qui sont dedans. Ici, on a une rivière qui coule dans le bassin de la baleine. On a une petite maison qui se déplace. Elle va peut-être aller créer une autre île flottante. C'est une maison qui essaime ici. Chaque détail est une merveille en fait. Ici on a un phare avec des petites lanternes. Vous voyez ici on a une colline avec des champignons et il y a une petite porte comme une petite maison de hobbit. Ici là en dessous, c'est merveilleux. Chacune de ces pages est vraiment une invitation à l'évasion et au voyage. Ici on a l'éléphant qui s'envole. Vous pouvez soit faire un fond tout simple avec des nuages ou vous pouvez créer tout un paysage derrière. J'ai déjà vu beaucoup de versions magnifiques de cette page. Elle est très très inspirante. Un oiseau chanteur qui tient la clé de la maison. Le village, c'est le premier livre où Johanna Basford dessine des maisons, des villages, et il y en a beaucoup. Donc si vous aimez dessiner les maisons, vous serez servi dans Mes mondes rêvés. Ici on a deux pans qui, d'après Johanna, habitent probablement dans le jardin d'un château, et voici le château. Ici autour, Johanna a exprès laissé un espace blanc pour laisser libre cours à notre imagination. Donc soit on peut le laisser en blanc, ce qui va mettre en valeur le château qu'on aura colorié au milieu, ou alors on peut ajouter différentes choses ici autour. Elle nous suggère par exemple d'ajouter un effet nuage ou des gels pennes à paillettes, ou un effet galaxie. Toutes les idées sont ouvertes dans ce genre de paysage. Ici, on a un motif floral. Johanna Basford ne serait pas Johanna Basford si elle ne mettait pas des motifs floraux dans ses livres. Et ici, on a une bicyclette pour aller faire un petit tour à vélo et partir dans une aventure florale. Le cheval avec un château sur son dos et les maisons dans les bouteilles. Ce que j'adore dans ce livre, c'est qu'il y a énormément de pages où vous avez des motifs qui ne sont pas compliqués à colorier, ça prend pas trop de temps. Vous pouvez vraiment laisser le fond en blanc, comme ici par exemple, ou la bicyclette. Ce sont des motifs qui sont rapides à colorier. Et si vous avez envie d'un coloriage où vous avez rapidement un résultat sans vous prendre la tête pendant des heures, coloriez simplement un de ces petits motifs. Ne vous embêtez pas à faire un fond et vous aurez déjà la satisfaction d'une belle page de coloriage. Ici, on a un paysage sous-marin très très détaillé qui se trouvait dans Flourish, le livre gratuit qui a été offert par Johanna Basford. Vous l'avez donc ici sur du bon papier dans un livre de coloriage. Donc ici, on a le requin robot steampunk. J'ai beaucoup aimé l'interprétation que Carole Pafiadash a fait de ce requin. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de suivre son tutoriel. J'ai une autre idée aussi pour ce requin, mais comme j'ai plusieurs exemplaires du livre, c'est pas un problème. Je peux utiliser les pages pour suivre les tutos de certaines personnes et malgré tout prendre un autre exemplaire pour suivre ma propre idée. C'est très libérateur en fait d'avoir plusieurs exemplaires du même livre.
Ici, pour le moment, j'ai l'exemplaire en anglais. Le français, c'est celui d'Antoine. Mais je vais bientôt recevoir un nouvel exemplaire en français qui m'est offert par les éditions Marabout, qui m'ont proposé une collaboration. Je suis très honorée. Ils m'ont proposé de m'envoyer leur nouveauté coloriage. Et donc, le livre français des éditions Marabout est en chemin. Au jour où je tourne cette vidéo, il va arriver d'un jour à l'autre. J'aurai le livre en français. Et je vais aussi recevoir la version américaine. D'une amie américaine, on a décidé de faire un échange et de s'envoyer chacune la version de notre pays. Ici, on a la page des pâtisseries et des petites douceurs, ainsi que la petite charrette pour vendre les douceurs. Est-ce que vous commencez à avoir faim quand vous regardez cette page? Ça me fait penser à un coloriage en live que nous avons fait ensemble où vous avez commencé à parler pâtisserie et c'était fini quoi. On parlait plus que pâtisserie. J'ai même une abonnée qui m'a dit mais moi j'ai fait une hypoglycémie à la fin de ce live. Alors ici, Johanna nous dit qu'elle a ajouté une petite girafe et qu'elle n'a aucune idée de ce que cette girafe fait là. Voilà, c'est très drôle. Petit détail de créateur. Voilà, ici on a la rue d'un village avec différents magasins. Par exemple, ici on a le fleuriste. Vous saviez que si Johanna n'avait pas été illustratrice, elle aurait été fleuriste? Ça aurait été son métier de rêve, nous a-t-elle dit. Ici on a un marchand de thé. Ici, évidemment, une pâtisserie. Ici on a une pépinière, on a toutes sortes de petites boutiques, toutes plus magiques les unes que les autres. Ici aussi sur cette page, Johanna a laissé exprès un grand espace blanc ici au-dessus. Comme ça, si vous voulez colorier vous-même selon votre inspiration, un ciel avec des nuages ou mettre des paillettes ou des feuilles qui tombent, qui sont inspirées par exemple de son livre Tout dessiné comme Johanna Basford, eh bien vous pouvez ajouter vraiment ceci dans l'espace blanc. Et justement, à propos de feuilles tombantes, j'ai fait une petite vidéo où je vous ai montré comment ajouter très facilement des feuilles tombantes sur le sommet de vos coloriages pour ajouter un fond facile. Je vous mets une petite fiche ici au-dessus si vous avez envie d'aller la regarder. Et je la listerai bien entendu aussi en barre d'infos. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de couper cette vidéo pour aller voir cette autre vidéo dont je vous ai parlé. Vous pouvez trouver facilement le lien dans la barre d'infos. On continue notre voyage dans les mondes merveilleux de Johanna Basford avec l'île du Moulin. Et ici, on a un magnifique pavillon chinois. Cette page, c'est une de mes préférées et c'est aussi la préférée de Johanna Basford. Je la trouve super poétique. Elle est vraiment, vraiment trop magnifique. Ici, petite anecdote des coulisses. Regardez, Johanna, elle a oublié de dessiner soit le toit du moulin, soit le montant qui attache le moulin au toit. Et donc les ailes du moulin, elles flottent dans le vide. En réalité, certainement que cet élément était sur son esquisse qu'elle a fait au crayon. Mais ensuite, une fois qu'elle fait son esquisse au crayon, elle met un papier par-dessus et elle repasse les motifs à l'encre. Et c'est à l'étape du repasser les motifs à l'encre qu'elle a sans doute oublié ce petit élément. Voilà. Je trouve que ce genre de lignes qui manquent, il y en a plusieurs dans le livre. Vous pouvez vous amuser à les chercher. Moi, je trouve que vraiment, c'est quelque chose qui me fait voir Johanna à son bureau, occupée à dessiner ses motifs pour nous, à l'encre. Et c'est fait main avec amour. Et ça en est la preuve, c'est qu'il manque un petit morceau. Alors ici, Johanna nous a dessiné une page de fruits et légumes pour équilibrer toutes les douceurs qu'elle a mis ailleurs dans son livre. Et cette page-ci, cette page avec les citrons, est inspirée par sa grand-mère. En fait, la grand-mère de Johanna, elle cuisinait une tarte au citron que Johanna cuisine encore aujourd'hui avec la recette de sa grand-mère. Et donc elle est sûre que sa grand-mère aurait adoré voir une page remplie de citrons. Donc elle a dessiné cette page-là en pensant à sa grand-mère et à sa délicieuse tarte au citron. Ici c'est l'abeille qu'on a dans Flourish. Moi je l'avais coloriée, j'en avais fait une abeille bleue avec tout un effet poil dessus, j'avais effacé les motifs. Une vidéo que vous pouvez voir si vous le souhaitez. Ici on a un petit cottage qui en fait est l'endroit parfait. Si on habite là pendant un confinement, c'est parfait. Je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Alors ici, on a une double page inspirée de l'océan. C'est très 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 joli. J'aime beaucoup tous les motifs. Les poissons, la méduse, l'encre. C'est vraiment magnifique. Et voici un tipi que Johanna nous a dessiné. Elle dit que tout le monde a besoin d'un tipi avec des lanternes, un petit gâteau à l'intérieur. Johanna adore l'idée de pouvoir se cacher dans ce tipi pour avoir quelques minutes de tranquillité. Et en le dessinant, elle a cherché en fait des idées qui pouvait lui inspirer de la joie pendant la période de confinement et aussi nous inspirer de la joie dans les temps difficiles. On peut soit faire le fond très sombre avec les lanternes qui brillent, soit au contraire mettre des couleurs bien claires tout autour. Alors ici on a des fleurs dans une bulle et en fait ces fleurs sont inspirées par les distributeurs à bonbons. Vous savez, on met la pièce, on tourne et on a un bonbon qui tombe. Eh bien c'est inspiré par ces distributeurs à bonbons. Et en fait il y a une petite porte secrète, comme ça vous pouvez rentrer dans le distributeur à bonbons et aller passer un moment dans un jardin merveilleux.
Alors ici, voici le lit parfait pour faire de beaux rêves. Ce lit est attaché à une étoile et cette étoile nous emmène loin pour faire de beaux rêves. Ici, on a une montgolfière avec un petit lapin là, qui était inspiré par un film que Johanna a regardé avec ses enfants au moment où elle dessinait ce livre. Voilà, ici on a un avion à hélice qui part pour un voyage fantastique et qui relâche toutes sortes de choses magiques derrière lui. Ici, on a les 4 oiseaux qui étaient aussi dans le livre gratuit Flourish que Johanna a mis à notre disposition. Et ici, on a des minuscules maisons qui poussent sur des tiges de fleurs sauvages. Pousselina pourrait vivre dedans. Alors ici, on a encore une île flottante. Les îles flottantes ont vraiment beaucoup inspiré Johanna pendant la création de ce livre. Et vous voyez, il y a un quai ici pour accoster. Il y a des poissons volants, donc probablement qu'on peut entrer sur l'île volante, transporté par des poissons volants. On a une porte ici et alors on a des petites fenêtres vers les habitations souterraines qui sont dans l'île et au sommet de l'île on a un château avec une girafe qui grignote les feuillages. Très très belle page d'évasion, je l'adore. Alors cette page-ci c'est Ivy, la fille de Johanna Basford, son aînée, qui lui a demandé de dessiner des flamants roses avec sur leur dos un château dans lequel la princesse Jasmine pourrait vivre. Voilà, aussitôt dit, aussitôt fait, Johanna lui a dessiné cette page qui figure pour notre plus grand bonheur dans le livre Mes mondes rêvés. Alors ici on a une page que j'ai déjà commencée, je la colorie en live avec vous, 3 fois par semaine sur YouTube. C'est la page du hibou. Johanna dit, est-ce que c'est la maison qui est minuscule ou est-ce que c'est le hibou qui est géant? Et elle a ajouté qu'elle préférait que la maison soit minuscule parce qu'elle aurait vraiment peur d'un hibou géant comme celui-là. Cette petite phrase m'a vraiment donné une idée. J'ai eu l'idée de dessiner la ferme Fisher-Price, la ferme des Little People ici. Et c'est pour ça qu'elle a ces couleurs-là. J'ai décidé de dessiner la ferme des Fisher-Price, qui est donc une ferme minuscule, c'est un jouet, et donc c'est le hibou qui a la taille normale. Et c'est la ferme qui est minuscule. Dans la suite de mon coloriage, je vais ajouter les petits personnages Fisher-Price tout autour. Alors ici, on a l'un des villages dans un arbre du livre, donc c'est tout à fait magique. Et comme Johanna nous le dit, vous pouvez soit faire les maisons de toutes les couleurs, soit les faire dans des tons bruns et ocre pour qu'elles se mêlent au tronc et qu'elles soient de la couleur du tronc. Il n'y a qu'une seule limite, c'est celle de votre imagination. Ici, on a la jolie maison champignon qui était dans Flourish. Et ici, ces motifs étaient également dans Flourish, mais Johanna les a retravaillés pour les publier dans ce livre. Donc, si vous avez envie de jouer au jeu des différences, n'hésitez pas, essayez de trouver les différences entre cette page-ci et la page gratuite qui est disponible sur son site, dans le livre Flourish. Ici, nous avons encore une ville sous-marine avec des poissons géants qui passent au-dessus. C'est magnifique. Et alors cette image-ci, je l'adore. C'est aussi une image de Flourish. Donc vous avez un château en haut sur les sommets, un château sous-marin d'un style différent. Vous avez le bateau qui vient apporter les fournitures. J'adore qu'on peut faire 2 paysages sur cette page, le paysage sous-marin et le paysage à l'extérieur. Et vous, c'est dans lequel des 2 châteaux que vous voulez vivre? Moi, incontestablement, c'est celui-ci. Celui sous l'eau. Alors ici, on a une double page très détaillée qui est extraite d'un dessin gigantesque que Johanna Basford a fait l'année dernière et qui est rempli de petits détails merveilleux. Cette page, c'est toute une histoire à elle toute seule, vraiment. Je pense qu'on pourrait inventer tout un roman, rien qu'en regardant cette page. Vous voyez ici, moi, ce que j'adore dans cette page, c'est la grotte ici, avec le quai pour le bateau qui vient amener ses fournitures. On a une bouteille là avec un message à la mer. Il y a des petites cavités, vous voyez, avec des bouteilles cachées dedans. Ici, on a la clé qui ouvre une porte secrète. On a les cristaux qui sont stockés dans les caves du donjon. Et ici, on a une échelle qui permet de monter vers le château. Un beau château, un château de princesse. Je l'adore. Là, on a des potions magiques. Ici, on a des horloges, un bateau dans une bouteille. Vous voyez, cette page est remplie de milliers de détails. On a un aqueduc ici avec un bateau qui circule dessus. Un château, un lapin géant. Ou un tipi minuscule, c'est comme vous voulez. Une balançoire au milieu de ce monde féerique. J'adore cette page. Et autant Johanna dit que cette page-ci est la page qui vous permet de colorier quand vous n'avez pas beaucoup de temps et comme ça, en 10 minutes, vous avez achevé un motif, vous avez la satisfaction d'avoir achevé quelque chose. Autant moi, c'est cette page-ci que je vais appeler ma page des petites victoires. En fait, il m'arrive souvent de colorier dans un livre de coloriage et puis j'ai un combo de couleurs en main et au moment où je veux le ranger,
Eh bien, au lieu de le ranger, je vais le prendre et colorier un motif sur cette page. Donc ici, je vous montrerai un petit peu plus loin. C'est les couleurs des fleurs de ma page Lady Kitty. Donc cette page, c'est ma page des petites victoires. Je n'ai pas de date limite, je n'ai pas de plan et je n'ai pas de palette de couleurs. C'est vraiment chaque fois que j'en ai envie, chaque fois que j'ai des crayons en main et que je suis sur le point de les ranger, eh bien je les prends sur cette page et je colorie un petit motif, n'importe lequel. On verra, si j'achève cette page un jour, eh bien ce sera une mosaïque de tous les coloriages que j'ai faits depuis le moment où je l'ai commencé jusqu'au moment où je l'aurai terminé. Ça me permettra de me plonger vraiment longtemps dans cet univers féerique ici que j'adore, mais sans me mettre la pression de me dire il faut finir cette page alors qu'il y a plein de détails. J'ai pas envie que ça devienne un effort, j'ai envie que ça reste un plaisir et donc même s'il y a énormément de détails sur cette page, c'est pas grave, j'en fais un petit de temps en temps et peut-être, qui sait, un jour j'arriverai au bout. Ici on a une double page inspirée par les jardins à la française, les jardins bien aménagés, vous savez, avec les petits parterres bien carrés. C'est une double page inspirée par ça. Ici, Johanna a mis des petits points pour créer une impression de densité, mais vous pouvez facilement ajouter de la couleur derrière ces fleurs. Et tout jardin à la française a besoin d'un couple de cygnes, et c'est pour ça que Johanna, ici, nous a dessiné un magnifique cygne. Ici, elle nous a dessiné ce qu'elle a appelé son papillon de minuit. J'ai plein d'idées pour cette page. Elle fait partie des pages que j'ai envie de colorier de toute urgence. Mais vous savez combien il y en a des pages que j'ai envie de colorier de toute urgence dans ce livre? J'ai fait une liste. Seulement celles que j'ai envie de colorier de toute urgence, pas uniquement celles qui m'inspirent. Seulement celles que je veux colorier en premier, il y en a 33. Je ne sais pas comment je vais faire. Ici, j'ai commencé à colorier cette page en live sur le groupe Facebook Johanna Basford Your Page. Je vais essayer de downloader les vidéos sur ma chaîne YouTube. La qualité de l'image sera sans doute pas très bonne. Ça vous permettra de suivre quand même ce coloriage en direct avec moi si vous en avez envie. Je trouve que cette chatte ressemble vraiment, vraiment beaucoup à ma petite plume. Je suis très contente que Johanna ait décidé de nous dessiner un chat. C'est vraiment un des animaux que je préfère. Et je suis super heureuse qu'il y en ait un dans son livre de coloriage. Donc c'est pour ça que parmi mes pages prioritaires, celle-ci a été une des toutes premières que j'ai commencé. Ici, j'adore vraiment cette page. Johanna a commencé à la colorier en live avec nous. Elle a mis des couleurs vraiment super jolies. J'adore. Cette page est une de mes préférées aussi. On revient avec les douceurs. On voit vraiment que ce livre a été créé en confinement, à un moment où on ne fait que regarder des émissions culinaires pour passer le temps. Et ici, on a le food truck qui apporte toutes les petites douceurs, comme vous voyez. J'aime beaucoup cette page. Et de nouveau, avec un petit chat sur le toit. C'est le détail qui me donne vraiment très très envie de colorier cette page. Ici, on a un autre village, perché sur des bouquets de fleurs. Et ici, on a une couronne de fleurs. Johanna avait commencé sur son brouillon par dessiner quelque chose à l'intérieur. Et puis finalement, elle a enlevé, elle a effacé son dessin parce qu'elle s'est dit que dans ce genre de page, il y avait beaucoup de gens qui utilisaient ce genre de page pour faire des créations. Pour ajouter un fond ou pour ajouter un dessin de leurs mains. On peut aussi bien entendu le laisser en blanc, on peut écrire une citation. En fait, il y a plein de choses possibles et Johanna a préféré laisser cette porte ouverte pour qu'on puisse faire exactement ce qu'on a envie avec cette page. Ici, on a encore des petites maisons. Vous voyez, quand je vous ai dit, si vous aimez les maisons, vous allez être servis. On a encore tout plein de petites maisons. Et ici, cette page, eh bien, c'est Ivy, la fille de Johanna, de nouveau, qui lui a demandé de colorier cette page. Regardez plutôt. Ivy lui a mis un petit mot sur sa table où il était écrit « Maman dessine ceci ». Aussitôt dit, aussitôt fait, Johanna s'est exécutée. Évidemment, cette page fait penser au film Disney Up. Et c'est ça aussi qui me donne envie de la colorier parce que j'ai adoré ce film, je l'ai trouvé très très émouvant. Elle est sur ma liste des pages prioritaires. Merci Ivy, grâce à toi on a cette jolie page dans le livre. Alors ici on a une page inspirée du dessin animé Aladdin. Vous voyez, Johanna a beaucoup regardé des dessins animés avec ses filles pendant qu'elle créait son livre de coloriage. Donc ici on a un cirque sur le dos d'un dromadaire et ici on a un château inspiré des 1001 nuits. J'ai déjà vu des coloriages magnifiques sur cette page. Alors ici, on a le bus. Le bus à double étage qui a sur son toit une maison et une forêt et qui a été envahi de végétation à l'intérieur. Vous voyez, vous pouvez monter dans le bus, vous avez un petit escalier qui vous mène à la maison sur le toit. Johanna ici voulait dessiner un moulin. Sur son brouillon, on voit un moulin. Et en réalité, le moulin est passé au bleu à la phase du passage à l'encre. C'est très drôle, j'adore cette petite anecdote. Donc Johanna nous a montré son esquisse où elle avait dessiné le moulin et en réalité comme elle avait déjà fait un moulin à un autre endroit du livre, elle l'a pas vraiment dessiné sur son esquisse au crayon.
Elle a simplement fait 4 lignes pour figurer les pales du moulin en se disant « je le ferai plus tard », en utilisant comme modèle l'autre moulin qu'elle avait déjà mis dans son livre. Et puis voilà, le temps a passé, elle a oublié qu'elle avait dit qu'elle le ferait plus tard. Et quand elle a mis par-dessus sa feuille de papier à travers laquelle elle dessine à l'encre les motifs de ses livres de coloriage, et bien comme les 4 pales étaient faites très très finement puisqu'elle avait l'intention de les retravailler, et bien en passant à l'encre, elle les a pas vues tout simplement. Et elle ne les a pas mises. Donc si vous voulez respecter l'idée originale de l'auteur, eh bien il faut ajouter un moulin ici. Mais bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'ajouter un moulin, vous faites exactement ce que vous voulez. C'est votre livre. Ça va ma petite plume, tu viens me voir ma chérie? Ici on a ma petite plume, qui est ma Lady Kitty, de la page ici. Ah, ma chérie? Oui, gentille petite chatte. Alors donc pour aller dans ce bus et faire un voyage, ce bus vous emmène où vous voulez et pour ça il vous faut un ticket. Les tickets sont ici, donc vous pouvez choisir le ticket. La destination est inscrite dessus. Donc prenez la destination qui vous inspire le plus. Ici vous allez dans la forêt, ici vous allez dans la mer, ici vous allez quelque part où vous pouvez faire un tour en ballon. Si vous prenez ce ticket-ci, vous allez dans la jungle voir les éléphants. Moi je dirais qu'avec ce ticket-ci on retourne en enfance, parce que j'avais des poupées russes chez ma grand-mère quand j'étais petite. Je trouve que ce livre procure tellement de bonheur, de sourire et d'inspiration. Bon alors ici, j'adore cette page, je l'adore, elle est totalement féerique. Les maisons dans les champignons, c'est vraiment trop magique. J'ai super envie de la colorier. Alors ici, on a encore une île flottante et vous voyez de nouveau, on peut arriver sur l'île flottante par ici, on monte l'escalier. On peut rentrer dans les petites maisons qui sont là. Et ici, il y a une tente si on veut se reposer à l'extérieur avec un panneau indicateur. Si vous partez par là, vous allez quelque part. C'est écrit là. Cette île flottante a beaucoup inspiré mon petit garçon Antoine. Et donc, il a reçu son livre et il n'avait pas encore colorié dedans. La seule chose qu'il a commencé à faire, en fait, c'est dessiner. Antoine a commencé à dessiner dans son livre « Mes mondes rêvés ». Il a décidé d'ajouter d'autres îles flottantes dans son livre. Donc, vous voyez ici, il a ajouté une tour Eiffel. Il a ajouté ici 2 palais qui sont tirés d'images du livre. Vous voyez, il a simplement décalqué. Je vais vous montrer. Ici, vous voyez, ce petit pavillon-là, il est repris ici. Et le palais là, il vient d'ici. Donc vous voyez, Johanna inspire même les enfants de multiples façons, pas seulement en matière de coloriage, mais vous voyez même en matière de dessin. Donc Antoine a décidé d'ajouter des îles flottantes. J'ai trop hâte qu'il commence à mettre ce livre en couleur. J'espère qu'il va pas faire que dessiner dedans. J'aimerais vraiment qu'il mette en couleur et pouvoir voir quelle couleur il met dans ce livre. Donc mon petit Antoine, il a 10 ans, il adore dessiner, mais surtout dessiner des monstres. Pour le moment, c'est ça sa passion. Donc je suis contente que ce livre l'inspire pour de temps en temps faire autre chose que dessiner des monstres. Ici, on a un château dans un arbre avec, vous voyez, une petite porte ici. Et là, vous avez un escalier qui vous permet de monter jusque dans le château. Ici, on a une scène sous-marine avec plein de choses magiques sous l'eau. Un palais, un petit pavillon. On a des petits bateaux ici qui envoient peut-être des fournitures pour nourrir les habitants du palais. Alors cette page-ci, elle est trop magnifique aussi, je l'adore, vous voyez, c'est une page totalement magique. On a le quai ici avec le bateau qui peut s'amarrer. Alors il marche sur le quai, puis il monte, tchouk, 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 les escaliers, jusqu'en haut du château. Il y a une petite maison à mi-chemin si on a envie de se reposer, de boire un coup. Ici, on a une balançoire, qui est la balançoire la plus héroïque de tous les temps, au-dessus du vide. Il faut avoir envie. Hein. Moi, personnellement, je pense pas que j'irai me balancer sur cette balançoire-là. Ici, on a un bateau dans un bol, sur une bûche de bois. Johanna nous dit qu'elle a probablement dessiné ça pendant une des périodes de lockdown les plus profonds. Et même très certainement le jour où elle a essayé d'expliquer à Ivy ce que c'était qu'un losange. J'adore cette image. Je trouve que vraiment, ça représente toutes nos envies d'évasion avec l'impossibilité de nous évader. On est dans un bol ici. On monte sur le bateau parce qu'on en a besoin. On a besoin de s'évader. Mais on s'évade dans un bol, dans un bocal de poisson rouge. Très très belle image qui est elle aussi sur ma liste prioritaire. Ici, on a des maisons sur pilotis avec toutes sortes de petites choses qui se passent à tous les étages. Ici, Johanna a dessiné une guirlande lumineuse. Et ici, on a un motif de type mandala qui était gratuit dans Florish. Donc, ce sont des papillons, des arcs-en-ciel et des fleurs. Tout ce dont on a besoin pour se perdre dans une page de coloriage et oublier ses soucis. Ici, vous avez la page de vos essais couleurs avec des petits motifs en haut et en bas pour l'agrémenter. Je trouve ça même très très joli.
Encore ici, 2 petits motifs pour la page et ses couleurs. Et nous sommes déjà au bout de ce magnifique livre de Johanna Basford. Ici, vous avez la même couverture que devant, mais sans les petites enluminures, sans les petits trucs brillants. Donc si vous voulez la colorier, elle est peut-être plus facile à colorier que la couverture de l'autre côté. Voilà, ici c'est la version française. Vous voyez de nouveau dans la version française, on a une image un peu plus large. On voit les sommets des toits. On va un tout petit peu plus loin, surtout ici au-dessus. Ici par exemple, vous voyez, on a l'arbre, qu'ici on n'a pas l'arbre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous serez nombreux à venir colorier avec moi dans ce livre. En tout cas, moi je prends un grand plaisir chaque fois que je le feuillette. Je sors de ce livre avec le sourire aux lèvres et plein d'idées dans la tête, plus d'idées que je n'ai d'heures dans une journée pour toutes les réaliser. Merci beaucoup d'avoir parcouru ce livre avec moi et je vous retrouve très bientôt pour d'autres aventures dans nos mondes rêvés. Passez une bonne journée, bon coloriage!